aujourd'hui, il faisait pas bon d'être fan de sport en Espagne parce qu'entre la finale de l'Europa, enfin oui, l'Europe, non pas l'Europe, la Ligue des Nations, je vais y arriver, j'arrive jamais, et la finale de Roland Garros, voilà, j'ai fini de voir la finale de Roland Garros, je vais enchaîner avec ce match. Félicitations au Portugal, vainqueur et à mes yeux, juste vainqueur de ce match qui est allé au penalty. Ça aurait pu être n'importe qui, on va pas se mentir, mais globalement, je trouve que le Portugal mérite ce match. Le match commence et c'était totalement ce qu'on attendait, c'est-à-dire un Portugal très physique, très percutant, et une Espagne très technique, très jeu, très touché, tout ça. L'Espagne marque, voilà, et Nuno Mendes égalise. Grosso modo, c'est ce qui se passe. Ensuite, l'Espagne marque à nouveau, puis on a une égalisation de Monsieur Cristiano Ronaldo, hein, évidemment. On pourra critiquer, parce que c'est un thème, hein, Cristiano Ronaldo, donc on va le traiter tout de suite, on pourra critiquer le monsieur sur son positionnement, le fait qu'il amène plus grand-chose. Il a 40 ans, le mec, mais il a toujours ce sens du but. Là, il y a un peu de chance, parce que c'est dévié, tout ce qui va avec, mais il est là à l'arrivée et il marque. Alors certes, c'est pas un apport incroyablissime ce qu'il fait. On pourrait même croire qu'il n'a plus trop sa place en équipe nationale du Portugal, mais au final, ça lui fait un trophée de plus, donc bravo à lui, tant mieux. Euh, mais globalement, c'est vrai que dans le jeu, il est pas là, mais bah, il y a encore ce sens du but, donc si on arrive à le trouver et tout, et puis du coup, dans ces finales, il marque dans la demi, il marque lors de la finale, et voilà quoi. Hein. Évidemment, c'est intéressant de voir les réactions du public, de tout ce qui se fait, parce que c'est Cristiano qui a marqué, si c'est pas Cristiano qui marque, on en fait moins quand Nuno Mendes a marqué, ça a été célébré et tout, mais ça n'a pas été autant mis en avant. Là, c'est Cristiano, donc voilà, ça, c'est devant, c'est magnifique, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Bon. Et puis, plus le match avance, plus l'Espagne s'est un petit peu diluée. Parce que la technique a commencé à se faire un peu... Et le Portugal restait avec un niveau physique assez élevé, mais surtout, une fois que la technique de l'Espagne s'est calmée, le Portugal a pu faire parler sa technique. Ils ont gagné plus de duels, etc., etc., etc. Et ensuite, il y a Leao, Rafael Leao, qui est rentré en cours de match. Et il a fait très très mal. Entre lui et Nuno Mendes sur le côté, ça a fait hyper mal. D'ailleurs, comment il s'appelle? C'était Mingueza qui a été remplacé par Pedro Porro. Pedro Porro, il est rentré sur le terrain avec une mission. Tu l'arrêtes, tu lui fais faute, tu fais ce que tu veux, mais tu l'arrêtes. Et d'ailleurs, il a bien arrêté, hein, parce que c'est ce côté droit de la défense espagnole, ce côté gauche de l'attaque portugaise, c'était le feu. Hein. Le Portugal allait marquer, t'es sûr, c'était certain. Alors il a fait du jeu un peu sale et tout ce qui va avec, mais il l'a arrêté. Il a réussi à arrêter cette hémorragie en faisant du jeu, comme j'ai dit, un peu limite, pour pas dire plus. Mais l'Espagne n'arrivait plus à rien se créer, plus rien faire du tout, etc., etc. Là où à l'Euro, dernier Euro, l'Espagne se fatiguait, perdait de sa lucidité technique, on va dire, globale, mais avait montré qu'ils avaient des ressources quand même à aller chercher. Là, on a vu qu'ils n'ont pas réussi. Le Portugal, en face, a joué physiquement et tout ce qui va avec. Le Portugal, c'est pas des manches non plus, hein, faut pas oublier. Hein. Donc, voilà. On peut évoquer le cas Lamine Yamal, que le match contre la France, machin, ça choisit le ballon d'or, et que Kylian, et que Dembélé. Vous avez vu le match qu'il a fait aujourd'hui? Je vais pas dire qu'il a fait un match absolument dégueulasse, mais il a rien fait de très bon. Il a fait deux frappes trop centrées, bon, ça peut arriver. Hein. On sait que la finition, c'est pas trop son truc, parmi ses qualités, même si parfois il la met quand même au fond. Hein. Ça fait partie de ses qualités, hein, je l'ai dit. Hein. Même si c'est pas trop son truc, ça fait partie de ses qualités. Là, il a été littéralement éteint. Homme du match, Nuno Mendes, de A à Z, pour son but, pour sa défense, pour ses attaques, pour tout ce que vous voulez. Nuno Mendes, homme du match, pas de discussion. Hein, ça se discute pas. Lamal a fait deux, trois trucs, deux, trois décalages et tout ça, mais rien de réellement réussi. Pourtant, l'Espagne a quand même marqué deux buts, hein, je tiens à préciser. Deux buts totalement dans l'idée. Hein. Zubimendi, je trouve qu'il a fait un bon match en cassant ses lignes plusieurs fois. Donc. Isco, il a fait une bonne entrée pour Pedri, qui a aussi fait un bon match. Hein. Il a fait des petits trucs. D'ailleurs, il a mis une des seules frappes espagnoles au bout d'un moment et elle était plutôt correcte, donc bien. Isco, ça fait plaisir de le revoir quand même à haut niveau, hein, lui qui avait s'était dilué, il n'existait plus comme joueur de foot. Quand il était à Madrid et après il est allé à Séville, il n'existait plus. Et là, il est allé au Betis de Séville. Et là, par contre, résurrection du match à chaque match de ce championnat. Donc pourquoi pas. Il avait d'ailleurs dit que ses enfants ne l'avaient jamais vu jouer avec l'équipe nationale. Donc voilà. Chose faite. Et de qui peut-on encore parler d'autre et faire ressortir le truc? Bon, en tant que madridiste, j'ai envie de parler de Huysen, évidemment. Huysen, pardon, qui, qui je trouve,
En fait, je crois, je ne suis pas certain dans la prononciation, a toujours fait ce match hyper calme, hyper posé, beaucoup de sensation de maturité, on va dire, dans le jeu, dans le toucher et tout ça. Ce qui l'oppose à l'autre joueur jeune dans la défense du Real, Asensio, qui lui est plus le fonceur, etc. Donc c'est un joueur que je trouve très intéressant et que j'espère pouvoir profiter dans des conditions très intéressantes. Et surtout que là, c'était un match sous pression. J'ai envie de mettre en avant une chose en ce qui concerne l'Espagne, c'est son incapacité à défendre. Son incapacité à défendre. Contre les Pays-Bas, au demi en quart, aller-retour, ils se sont pris but sur but. Ils les ont marqués, mais ils se sont pris but sur but. Contre la France, au début, c'était voilà, une démonstration, et ensuite, ils n'ont pas pu empêcher la France de marquer trop de buts pour que la France risque de se rapprocher du score de l'Espagne. Ça, c'est pas bien. Et là, bah, voilà, de partout, quoi. Alors, c'est pas la pire défense qu'on ait vue, mais on a vu justement, comme j'ai dit, que Léao, quand il est rentré, il faisait ce qu'il voulait sur son côté, etc. L'Espagne, il manque un peu en défense, et c'est dommage. Parce que l'attaque, malgré tout, même s'ils ont l'air de manquer de potentiel offensif, bah, ils arrivent quand même à jouer. Évidemment, le Portugal, avec ses joueurs hyper physiques et tout, un peu comme la France aussi, hein, des joueurs très physiques, et jouait sur le physique, même si pas de la même manière quand même, mettait sous gros impact physique et essayait d'asphyxier l'Espagne, mais l'Espagne arrivait à répondre au début, et peu à peu, ça s'est totalement dilué. Attention, évidemment, quand je dis tactique ou technique contre physique, je suis pas en train de dire que les Portugais sont des manches, que ce sont juste des machines à courir tout droit, et que les Espagnols n'ont pas de physique, hein, il fallait quand même tenir. Bref, on sent quand même que tout ça a pesé, on va dire, sur l'évolution du match, le fait que l'Espagne avait de moins en moins de jus, le Portugal aussi, mais c'était physique, et finalement on allait au penalty, donc au penalty tout peut arriver. Je vais pas vous mentir, quand Morata a pris le ballon, j'ai fait bon, allez, faut pas être méchant avec lui, hein, mais j'ai fait parce qu'on sait qu'il passe par des phases dépressives et tout ce qui va avec, hein, le pauvre, donc voilà. Mais évidemment, il a raté son penalty qui était pas très bien tiré, je trouve. Donc voilà quoi, les pénaltys à part ça étaient globalement plutôt bien tirés, à part celui de... Non, ils étaient plutôt bien tirés, et c'est celui d'Isco qui a failli être arrêté. Et il faut reconnaître un détail, il l'a assez bien placé, avec une assez bonne puissance, ce qui fait que le gardien, même s'il l'a touché, voilà quoi. Donc voilà, victoire du Portugal globalement méritée, j'ai trouvé, sur tout le match. Quand Didier Deschamps il dit que la France a dominé, a mieux joué que l'Espagne, en partie, il y a une partie qui était dominée, mais après voilà quoi. Ça me paraissait un peu présomptueux de dire ça. Là, ici, globalement, peut-être pas tout le long, mais globalement, je trouve que le Portugal a été mieux en place et plus efficace. Donc, c'est une victoire qui récompense le Portugal. Bravo au Portugal, aux Portugais et à tous ceux qui vont avec, puisque ça fait partie. Enfin, c'est des titres avec l'équipe nationale et c'est rare et ça se fête, même si, voilà quoi. Et à Cristiano Ronaldo, ça lui fait des buts en plus, un titre en plus. Bravo, bien joué, maestro. J'ai juste aussi envie de parler de cette compétition que certains qualifient de match amical, que c'est nul, gna 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 gna. Vous avez l'impression de voir un match amical? Vous avez eu l'impression que les joueurs étaient pas à fond dedans? Là, à un moment donné, ils se sont presque partis en fight, là, hein? Vous avez eu l'impression? Non, 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 cette coupe, c'est pas une coupe amicale. Alors oui, peut-être les premiers matchs, c'est tranquille. Mais quand on arrive dans les 3 derniers tours, là, c'est plus une compétition amicale. Et les Portugais qui l'ont gagné, ils sont contents de l'avoir gagné. Ils vont la fêter. Ils vont la fêter. Donc il faut arrêter de dire que c'est une compétition amicale. Je crois que c'est Kylian Mbappé qui avait dit un truc du genre, ouais, je l'ai gagné, et puis c'est comme si de rien n'était, et quand je le perds, on me le reproche ou un truc comme ça. Peut-être. Mais ce n'est pas qu'une compétition amicale. C'est pas qu'une compétition amicale. Donc, félicitations donc au Portugal encore une fois. L'Espagne, pour moi, n'a pas mérité globalement, même s'ils auraient pu gagner. Ça se joue à ça, hein, c'est les pénaltys en plus, hein. Mais je pense que c'est une victoire plutôt correcte. L'Espagne qui, malgré tout, arrive quand même en finale, hein, et qui doit encore progresser sur certains points. Certains diront, ouais, mais il manque Rodri, il manque machin, mais il manque toujours des gens dans des équipes. Et une équipe doit savoir se surpasser, surtout que Zubimendi n'a pas fait un mauvais match. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Lamine Yamal, Ballon d'Or, pas sur ce match en tout cas. Évidemment, le Ballon d'Or ne se donne pas sur un match, comme disaient les gens, ils essayaient de vendre le match contre la France. Enfin bref, des conneries comme d'habitude de la presse pour vendre. Voilà.